Jacques et Laurent Pourcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef propriétaire du Jardin d'Essence à Montpellier, restaurant étoilé depuis 1988. Tout à fait. Et je suis très heureux d'accueillir ce qu'on appelle les jumeaux cuisiniers. Voilà. Les Merci. jumeaux Pourcel, uniques en chair et en os En sur le chair plateau. et en os. Voilà. On vous appelle les jumeaux cuisiniers et vous avez chacun un rôle un petit peu particulier. Jacques Pourcel en particulier, vous avez une affection particulière pour la pâtisserie, je crois. Disons que par ma formation, effectivement, j'ai commencé comme cuisinier, mais je me suis vite détourné vers la pâtisserie. J'étais chef pâtissier chez Pierre Gagnère à Saint-Étienne, j'étais chez Marc Monod, j'ai fait de la pâtisserie, chez Michel Tramont aussi. Donc finalement, j'ai gardé cette passion en moi. Et surtout, je suis un gourmand, donc ça facilite les choses quand on approche la pâtisserie. Ouais. C'est, je crois, encore aujourd'hui, vous qui supervisez les cartes pâtissières des établissements des maisons Pourcel. Écoutez, on a beaucoup d'établissements, donc on a des chefs pâtissiers un peu partout qui participent bien sûr à l'élaboration des cartes. Et puis nous, derrière, autant moi que Laurent, on est là pour finaliser, pour rectifier, pour amener la petite touche Pourcel et puis pour donner les orientations. Oui, on a un chef pâtissier qui travaille déjà depuis quelques années avec nous, qui a pris un petit peu la cuisine de la pâtisserie du Jardin d'Essence, Jean-Christian Chevalier, à qui on a délégué pas mal et qui aujourd'hui œuvre pour la composition aussi des cartes avec nous, quoi. Laurent Pourcel, il y a un plat à la carte depuis plus de 20 ans au Jardin d'Essence, c'est le pigeon au cacao. Oui, c'est un plat qui est un peu représentatif de notre carte, qui est là depuis très longtemps parce que c'est un plat qu'on affectionne beaucoup. C'est un plat qui se compose autour de saveurs un petit peu autour du voyage. Donc le cacao, la pastilla de pigeon qui vient du Maghreb. C'est un plat où on allie la mer, le doux, le sucré, le salé. Et c'est un plat que j'affectionne beaucoup et qui est bien apprécié par nos clients, quoi. Si je vous demandais à tous deux de me faire un petit portrait de la maison Valrhona, qui est, je crois, une maison avec qui vous travaillez depuis de nombreuses années. Je crois que pour nous, d'abord, c'est une implantation qui n'est pas très loin de Montpellier, donc on a des affinités dans ces régions. En même temps, pour nous, le Valrhona, c'est la source du chocolat. Ils vont chercher les meilleures fèves, les meilleurs crus. Ils ont été à l'écoute depuis très longtemps des pâtissiers et des chefs. Et c'est important parce qu'il y a très peu de maisons où il y a beaucoup de relations avec les professionnels. Et les professionnels sont pris en compte, ils sont écoutés. Et ça, pour nous, c'est très important. Oui, ils amènent une écoute, ils amènent une formation, ils amènent une créativité. Donc je pense que Valrhona est aujourd'hui un des leaders pour notre métier au niveau de la pâtisserie, ce qui nous amène le plus, quoi. Puis les Valrhona, c'est le goût. Ils ont beaucoup travaillé sur le goût, sur les origines. Et finalement, ça nous aide, nous, à chefs, à créer nos pâtisseries et nos plats. Avez-vous un coup de cœur parmi les chocolats Valrhona? Tout à l'heure, on a goûté un peu vos nouveautés et j'ai bien aimé Le Dulce. voilà, C'est ça? Vos chocolats blancs dulce. et c'est ce chocolat qui m'a surpris un petit peu par sa texture, son fondant, et qui m'a rappelé quand on était gosse un petit peu ces tubes de lait concentré qu'on mangeait, avec là en plus le côté un peu caramélisé de ce chocolat blanc. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir avec ça et de nouveaux desserts à créer qui peuvent être intéressants, quoi. Si nous parlions un petit peu de votre actualité, vous avez lancé en 2008 le blog Pourcel, le blog des frères Pourcel. C'était un petit peu un événement novateur dans la planète chef. Au bout de quelques mois, vous étiez suivi par plus de 2000 internautes par jour. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 4000 personnes qui vous suivent tous les jours. Comment est-ce que vous animez ce blog? On a une petite équipe de 3 personnes sur laquelle on travaille sur la rédaction, le choix des sujets. Voilà. Et puis c'est un vrai média aujourd'hui qui est beaucoup suivi, beaucoup écouté, notamment par les professionnels. Et je crois qu'on essaie de transmettre un peu notre regard sur la restauration, sur l'univers des cuisines, l'univers des chefs. Et on essaye aussi de déceler beaucoup les tendances. Moi personnellement, je voyage beaucoup, donc je vois beaucoup de choses et j'essaye de retranscrire un petit peu ce qui bouge de par le monde. Voilà. C'est en fait, et en même temps, de temps en temps, des coups de cœur, des coups de gueule. Voilà. Bon. C'est très personnel, hein. En même temps, ça n'engage que les frères Pourcel, mais effectivement, c'est le reflet de ce qu'on est nous-mêmes. Et aujourd'hui, ça a une vraie écoute. Voilà. Et c'est intéressant, on s'est pris au jeu et finalement, je pense qu'on est un peu dans les précurseurs de ce qui sont faits dans ce genre de médias, de communication, Internet, par des chefs. Vous parliez d'émotions, de découvertes et de voyages. Vous avez une affection toute particulière pour l'Asie?
Vous avez plusieurs établissements en Asie d'ailleurs et je sais que vous y voyagez très régulièrement. Oui, l'Asie, c'est nos coups de cœur, c'est nos destinations de voyage qu'on privilégie. Voilà, en Asie, on s'y sent bien, on découvre plein de saveurs, plein de tendances, plein voilà, de goûts, de couleurs. Premier pas en Asie, c'était au Japon, donc ça fait maintenant 11 ans. Et l'histoire dure et puis et continue. Donc la Thaïlande, la Chine. La Chine avec de gros événements dont l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Voilà, donc notre histoire a été marquée effectivement par l'Asie et elle continue. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez goûté en Asie qui vous a particulièrement plu cette année? Un produit ou une recette? Moi, je suis allé beaucoup en Asie cette année, mais plutôt côté Indonésie, côté Bali notamment, où j'ai découvert une cuisine locale avec beaucoup de saveurs, beaucoup d'épices, avec des produits essentiellement cultivés sur place. C'est une grosse tendance en Asie aussi aujourd'hui. Et voilà, on découvre des choses intéressantes. Et c'est vrai qu'on parle de l'Asie en globalité, mais l'Asie c'est beaucoup plus complexe. Chaque pays a une vraie identité, une vraie cuisine, une vraie personnalité, une vraie culture. Et donc à chaque fois, ce sont des découvertes. Vous allez célébrer en 2013 les 25 ans du Jardin d'Essence. Oui, 25 ans, en 88, donc le Jardin d'Essence a ouvert ses portes en 1988. Donc 25 ans, c'est un événement pour nous. Pour nous, c'est une vraie tranche de vie, c'est un cap qu'on a passé également. Voilà, je crois que ça va être une année avec beaucoup de festivités qui vont se préparer pour nous. La Maison Pourcel, c'est une maison, je crois qu'on pourrait dire familiale. Vous avez des collaborateurs qui vous suivent depuis très longtemps. Sans parler bien sûr d'Olivier Château, votre ami et associé de toujours. Comment allez-vous préparer tous ensemble ces 25 ans? Quels vont être les temps forts que vous allez préparer en 2013? Je crois qu'effectivement, les 25 ans du Jardin d'Essence, c'est avant tout une famille, mais une famille qui ne s'est pas décomposée depuis 25 ans. On a beaucoup de jeunes chefs qui nous suivent, de collaborateurs qui ont fait carrière, qui sont devenus aujourd'hui des vrais noms dans la restauration. Donc on a l'idée peut-être d'en réunir beaucoup en fin d'année. Voilà, ça sera plutôt le gros événement. Après, un livre de cuisine qui va normalement sortir en fin d'année également sur les 25 ans, de notre travail, avec Véronique André, la journaliste avec qui on a déjà fait notre dernier livre chez Glénat, qui était Une plume de toque. Voilà, et puis après, il va y avoir des festivités toute l'année avec un menu spécial pour les 25 ans et puis pas mal de choses qui toute l'année vont émailler les mois. Je vous reçois aujourd'hui sur Valrhona TV. C'est un média assez novateur dans cet univers de chef. Si je vous demande à l'un et à l'autre ce que vous souhaiteriez y trouver. Je crois que d'abord, il faut féliciter Valrhona de s'être lancé dans cette aventure parce que je pense que le côté média aujourd'hui, Internet, je pense ça amène beaucoup. C'est un lieu de partage d'idées, de partage de connaissances. Et je pense que si Valrhona TV nous amène aussi sur ce terrain-là, ce terrain du partage, d'initier les gens, d'initier au goût, d'initier aux techniques, de nous amener un petit peu des idées de recettes. Ça aussi c'est intéressant et je pense que ça va plaire à beaucoup de jeunes qui se lancent dans ce métier et des jeunes qui travaillent avec nous aussi, qui ont envie de découvrir beaucoup plus de choses à travers aujourd'hui Internet parce que tous les jeunes sont là-dessus, quoi. Moi, je dirais qu'il faut que ça soit le reflet d'une époque et des tendances, parce qu'effectivement, les jeunes dans le monde entier vont pouvoir regarder, consulter ce média. Et effectivement, on a envie tous, à un moment, de savoir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui se fait de nouveau à l'autre bout du monde, quelles vont être les tendances de demain, comment on va pouvoir évoluer, qu'attendent nos clients, et puis aussi que les chefs puissent s'exprimer et donner leur vision de l'avenir. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'être guidés et les chefs sont aussi des guides. Oui, puis en plus, au temps de la mondialisation, je pense que voilà, c'est un média qui peut apporter quelque chose de plus dans nos cuisines, dans nos équipes et nous, comme je le disais, nous aider à avancer et à toujours devenir meilleurs, quoi. Oui, l'affirmation de l'identité, je crois que c'est important et ça, il faut l'affirmer. Quand on est du Sud, par exemple, nous, on a toujours revendiqué nos origines, notre terroir, et puis et voilà. Et donc c'est avec ça aussi qu'on peut exister, parce qu'on n'existe pas tout seul, avec des équipes, avec un environnement, voilà.
Jacques et Laurent Pourcel, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. À très bientôt sur Valrhona TV. À bientôt Merci. sur Merci Valrhona à toute TV. l'équipe. Merci.